Les États-Unis envisagent d'aider les pays du Sahel à lutter contre le terrorisme. Du moins, c'est ce que laisse entendre une récente publication du Wall Street Journal. Problème, l'AES collabore déjà étroitement avec la Russie dans ce domaine et les résultats sont visibles. Sincère volonté d'aider ou énième manœuvre politique, Igor Korachenko décortique. Le bâton n'a visiblement pas fonctionné. Les États-Unis changent de stratégie dans leurs relations avec les pays du Sahel. Plus de sanctions et de pressions qui n'ont rien donné. Washington sort désormais la carotte. Et si la presse dit la vérité, les Américains seraient prêts à s'attaquer au problème numéro 1 de la région, le terrorisme. L'administration Trump envisage une intervention militaire au Mali, en Afrique de l'Ouest, pour cibler le JNIM, un groupe affilié à Al-Qaïda, ont déclaré des responsables américains actuels et anciens au fait des discussions. Aucune confirmation officielle à ce stade, mais l'information ne ressemble pas à un simple fake. Ces derniers mois, les États-Unis ont multiplié les signaux d'ouverture envers l'AES. Fin février, le Trésor américain a rayé de la liste noire 3 responsables maliens, le ministre de la Défense, Sadio Camara, et 2 militaires, le général Alou Boy Diarra et Adama Bagayoko. Dans le même temps, un responsable du Bureau des affaires africaines au département d'État a visité les 3 pays du Sahel, Mali, Niger, Burkina Faso. Les États-Unis sont en train de redéfinir leurs relations avec l'Afrique en privilégiant des partenariats mutuellement bénéfiques plutôt que l'aide, la dépendance et la diffusion d'idéologies clivantes. En parole, fini la politique de la division. En pratique, le vieux principe diviser pour régner reste bien présent. Et cette fois, le bouc émissaire semble être trouvé. La Russie, partenaire clé des pays du Sahel en matière de sécurité. Le responsable de l'administration n'a pas imputé la situation à ses gouvernements, mais à leurs partenaires russes, affirmant que Moscou a prouvé qu'elle était un partenaire de sécurité inefficace pour le Mali. Et si ces propos sont exacts, ils heurtent de plein fouet la vision qu'ont les pays de l'AES du rôle de la Russie. La Fédération de Russie demeure le principal allié de la Confédération AES dans le domaine de la lutte contre le terrorisme au Sahel. Je saisis cette occasion pour réitérer toute la gratitude des peuples de l'AES, mais aussi de ses autorités au peuple ami russe et à ses hautes autorités pour leur soutien à nos efforts de sécurisation et de lutte contre le terrorisme. La Fédération de Russie a toujours été aux côtés des pays de la Confédération des États du Sahel dans leur quête pour la libération, dans leur quête pour la construction d'une souveraineté vraie. Le constat est confirmé par les faits. Sur le terrain, Africa Corps poursuit la formation des armées nationales et apporte son soutien dans la lutte antiterroriste. Cette année, l'armée nigérienne, avec l'appui d'Africa Corps, a repoussé des attaques terroristes contre l'aéroport international de Niamey. Fin avril, les attaques se sont intensifiées au Mali. Les instructeurs russes et l'armée malienne répondent par des opérations antiterroristes. Dernière réussite en date, l'armée malienne, en coordination avec ses alliés russes, a repris le contrôle total de la ville d'Anéfis après une attaque terroriste. Et les États-Unis, quel est leur bilan militaire sur le continent ? Connaissez-vous un seul pays africain où ils ont éradiqué le terrorisme par pure générosité ? Des tentatives ? Oui, il y en a eu. La plus connue, le Nigeria. Début 2026, les États-Unis ont renforcé leur coopération militaire avec ce pays. Mais il y a peu, Washington a retiré l'essentiel de son contingent déployé. L'opération antiterroriste a été déclarée un succès par Washington. Pourtant, pas plus tard que cette semaine, des bandits ont tué 24 fermiers dans le nord-ouest du Nigeria. Fin juin, des combattants de Boko Haram ont fait irruption dans une école. 3 morts, plus de 30 disparus. D'un côté, l'idée d'aider à lutter contre le terrorisme semble louable. Mais quelle est la finalité ? Semer le chaos puis disparaître ? À moins que les Américains aient vraiment décidé d'aider sincèrement. Mais jusqu'ici, aucun exemple concret ne vient justifier cette thèse. Peut-être que le terrorisme n'est qu'un prétexte pour des jeux politiques ? Les États-Unis excellent dans cet art, tout le monde le sait. Mais l'AES en a-t-elle vraiment besoin ? Après des mois de silence, l'ONU a finalement reconnu les crimes de guerre commis par l'alliance terroriste JNIM-FLA.
Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a appelé à l'ouverture d'une enquête approfondie et indépendante sur les circonstances de l'attaque contre un convoi des forces armées maliennes le 18 juillet dans la zone de Tabrichat. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des assaillants tirer sur des soldats après leur reddition alors que ces derniers avaient les mains placées derrière la tête. Nous déplorons les actes de torture et les meurtres dont auraient été victimes des dizaines de soldats maliens qui s'étaient rendus aux mains des groupes armés du Front de libération de l'Azawad, dirigés par des Touaregs, et du Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin dans la région de Gao le 18 juillet. Tuer, torturer ou maltraiter des personnes hors de combat sont des crimes de guerre. Les groupes armés doivent arrêter de telles violations et empêcher qu'elles ne se reproduisent. Cependant, les exactions attribuées à la coalition JNIM-FLA ne visent pas uniquement les militaires. Selon des images diffusées il y a quelques jours depuis le nord du Mali, des combattants du Front de libération de l'Azawad auraient eu recours à la torture de civils, au viol de femmes et à l'expulsion d'habitants de leur foyer sur des critères ethniques. Parallèlement, à la mi-juillet, un représentant de ce groupe s'est exprimé à l'ONU sur la question des droits des peuples autochtones. Alors que le JNIM est classé comme organisation terroriste et considéré comme proche d'Al-Qaïda et de Daesh, le FLA, lui, ne fait toujours l'objet d'aucune sanction.